Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes nombreux à nous féliciter de la qualité de nos vidéos, donc vraiment un grand merci à vous tous. Et suite à la vidéo qu'on avait fait sur la présentation de notre matériel vidéo, je te remets le lien juste ici, vous avez été aussi nombreux à nous demander quel logiciel de montage on utilise pour faire nos vidéos. Donc c'est parti. Alors moi j'ai commencé à faire des montages vidéo il y a une dizaine d'années. Au début c'était par passion, je faisais des vidéos de mes voyages. Je me suis amélioré, j'ai tout appris tout seul sur internet. Donc j'ai monté ma boîte et j'ai commencé à travailler pour des professionnels, à leur faire des vidéos. Et donc j'en ai créé un petit peu mon métier. C'est pour ça que voilà, j'ai vraiment une bonne expérience. Et puis depuis j'ai formé Marion pour qu'on travaille tous les deux sur les vidéos. Donc on réalise nos vidéos avec le logiciel Adobe Premiere Pro, qui n'est pas un logiciel qu'on recommande à des débutants, à des créateurs, parce que c'est un logiciel vraiment très professionnel et très complexe. Donc j'ai eu la chance de tester le logiciel Filmora 9, qui est un logiciel vraiment hyper bien foutu, qui est très adapté aux débutants, très adapté aux créateurs de contenu. Il y a plein de petits effets qui sont vraiment hyper faciles à faire, à mettre. Il y a déjà des musiques libres de droit dans le logiciel. C'est vraiment un logiciel qui est hyper bien foutu, simple à apprendre. Donc cette vidéo est en partenariat avec Filmora 9 qui m'ont demandé de le tester. Et donc pour vraiment le tester en profondeur, j'ai décidé de réaliser un des épisodes des Mariole Trotter avec. Donc c'est l'épisode 46 je crois, au Cameroun sur la fabrique de thé. Je te remets le lien juste ici si jamais tu veux aller voir le résultat. Si tu n'as jamais fait de montage vidéo mais que tu as envie de te lancer dans la vidéo, si tu as envie de créer des montages vidéo que tu connais rien, ou bien si tu es un créateur de contenu et tu n'as pas envie de passer des heures à faire du montage et que tu veux mettre des petits effets, des petits trucs faciles, cette vidéo est faite pour toi. On va t'expliquer tout ça et je vais te donner mon retour d'expérience sur ce logiciel. C'est parti. Bon, après l'hospitalisation, on a trouvé ce petit coin de paradis pour se reposer. Il fallait bien ça parce qu'on est quand même bien fatigués tous les deux. Mais on continue quand même un petit peu de travailler. Et donc là dans cette vidéo, donc je t'explique comment on s'organise depuis le début du voyage en fait pour monter une vidéo par semaine. Merci beaucoup pour tous vos petits messages de soutien après l'hospitalisation. On n'a même pas pu répondre à tout le monde. Il y a déjà plus de 700 commentaires là sur la vidéo qui vient d'être postée il y a 2 jours. Donc merci beaucoup pour tous vos messages de soutien et donc là on se repose intensément. On a trouvé ce petit coin de paradis pour passer la semaine et se reposer, donc on est super bien, on n'est pas à plaindre, on a plutôt de la chance, c'est les avantages de la van life. Donc là on dort, on se repose et on pense quand même un petit peu à vous puisqu'on tourne cette vidéo. Donc là je vais t'expliquer un petit peu comment on s'organise pour monter les vidéos tous les deux. Donc on monte les vidéos à deux, donc Anatole et moi. Quand on est parti, donc moi je ne savais pas du tout monter de vidéo. J'avais déjà fait des vidéos amateurs avec mon téléphone, mais j'avais jamais monté de vidéo sur Premiere Pro. Du coup Anatole m'a appris sur la route, donc j'avais la chance d'avoir un prof particulier, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Dès qu'on a une question, dès que j'avais une petite question, je pouvais lui poser. Donc j'ai appris tranquillement sur la route au départ, donc je faisais tout ce qui était le dérush, le premier montage, et puis Anatole terminait pour mettre les petits effets, etc., apporter la touche un peu plus artistique, un peu plus pro. Et là depuis plusieurs mois, donc je suis totalement autonome sur les montages vidéo. Donc maintenant ce qu'on fait, parce que c'était vraiment trop compliqué de monter à deux les vidéos, donc ce qu'on fait maintenant c'est que chacun monte sa vidéo de A à Z. Donc Anatole en fait peut-être un tout petit peu plus encore maintenant, mais parce que bon, moi je gère un peu plus, je gère Instagram, le blog, enfin, voilà, on se répartit le travail un petit peu différemment, les mails et tout ça. Mais du coup les montages vidéo on les monte tous les deux, donc de A à Z, chacun prend son montage vidéo, s'organise pour publier la vidéo en temps et en heure, et donc il faut compter quand même 20 heures de travail à peu près en moyenne pour juste le montage vidéo. Donc on ne prend pas en compte tout ce qui est tournage qu'on fait là au quotidien. Après il faut trier les rushs, etc. Et voilà, une fois qu'on ouvre le logiciel,
il y a une vingtaine d'heures de travail. Ce qui prend le plus de temps en fait, c'est tous les passages que vous pouvez voir en fait avec les images, les beaux paysages, etc. Donc tous les effets qu'il peut y avoir à ce niveau-là avec les paysages, parce que quand on parle... Alors si, il y a aussi tout ce qui est interview et tout ça, c'est très très long, surtout quand on interviewe des locaux. Par exemple la dernière vidéo avec les tortues, ça a été très très long puisqu'on avait un long interview, donc il a fallu couper un petit peu à certains endroits pour rendre l'interview quand même assez dynamique. Il y a des moments où c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours très bien, c'est pas très audible, les accents, ou certains parlent moins fort, donc ça prend un petit peu de temps, le mixage son et de couper en fait le contenu. Mais voilà, donc en moyenne c'est une 20 heures d'heures de travail uniquement pour le montage, qu'on se répartit, voilà, donc un coup c'est moi qui fais la vidéo du lundi, un coup c'est Anatole, après selon les sujets spécifiques c'est lui ou moi, enfin voilà, et puis pour les tournages c'est pareil, on le fait un petit peu tous les deux au quotidien. Et donc ensuite, une fois que la vidéo est terminée, donc il faut l'exporter, donc ça prend une petite demi-heure, le temps que le logiciel traite la vidéo et crée la vidéo. Il y a aussi une phase importante quand même dans la vidéo, dont je n'ai pas parlé, c'est les musiques. Donc ça prend beaucoup de temps de trouver les musiques. Puis il faut internet en plus pour cette phase-là de travail, donc c'est pour les télécharger, donc c'est toujours un peu de logistique en plus. Mais voilà, donc, mais après une fois qu'on a trouvé la musique, on peut vraiment finir la vidéo avec l'ambiance qu'on veut donner, les émotions qu'on veut faire passer. Donc après c'est que du bonheur, la dernière partie de montage, la première partie de des rushs, tout trier, regarder tous les rushs, enfin on a 50 gigas de rush pour une vidéo. C'est vraiment très long et c'est incompressible en fait, on est obligé de s'y coller, c'est la partie un petit peu moins agréable. Et après une fois qu'on a trouvé la musique et que le plan de la vidéo, le scénario est construit, là c'est les finitions, c'est les effets, c'est faire passer des émotions dans la vidéo, enfin c'est le côté tout artistique et c'est beaucoup plus agréable. Moi c'est vrai que j'avais jamais fait de montage vidéo avant, c'était vraiment la partie d'Anatole et il est vraiment content qu'on s'y mette à deux parce que je pense qu'il n'aurait pas tenu tout seul. C'est beaucoup trop de travail, enfin c'est vraiment très lourd quand même de gérer une chaîne YouTube et de mettre une vidéo par semaine. Donc à deux c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa et puis comme ça on partage les difficultés, etc. Enfin voilà, on peut parler aussi on a un sujet de plus en commun. Et moi c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à créer des vidéos, ça m'a permis de développer un petit peu mes qualités artistiques, mes compétences artistiques et la créativité. C'est vrai que je n'étais pas du tout artiste avant. J'avais vraiment pas l'âme d'un artiste, je pensais pas être capable de créer des vidéos et en fait j'y prends goût et puis en plus on a une totale liberté d'expression sur notre chaîne, donc on fait ce qu'on veut, c'est notre aventure, donc on parle de notre histoire, on fait passer les valeurs qu'on a envie, les messages qu'on a envie, donc c'est vraiment un pur plaisir. Donc on prend vraiment du plaisir, même si ça prend un peu de temps à monter les vidéos, mais c'est vraiment une passion aujourd'hui et on s'en lasse pas. Et franchement, on pourrait avoir des sujets de vidéos à l'appel, on pourrait vous sortir des vidéos tous les jours, mais bon, 20 heures de travail, si on veut continuer un peu l'aventure, c'est pas possible. Donc c'est pas grave, on va pouvoir durer dans le temps, on a plein de sujets à traiter. Et donc voilà, une fois que la vidéo après est terminée sur le montage, donc il faut bien évidemment l'importer sur YouTube, la télécharger sur YouTube. Donc là vient le challenge pour avoir une bonne connexion internet. Donc quand on a la 4G, ça prend quelques heures, quelques minutes même. Quand on est en 3G, ça prend quelques heures et si on est en Edge, on abandonne, c'est pas possible. C'est beaucoup trop lourd, nos vidéos elles font 1 giga à peu près, voire plus, donc c'est beaucoup trop long. Et après il y a toute la partie où il faut trouver le titre, ce qui n'est vraiment pas facile de trouver le titre de la vidéo, parce qu'on veut pas mettre des titres trop racoleurs, mais il faut aussi des titres quand même qui accrochent, autrement personne ne regarde nos vidéos. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'il y a des vidéos où on a des bons retours, on est fiers de nous, on a fait du beau travail, franchement il y a des vidéos qu'on aime bien, des petites... Et en fait elles sont pas regardées parce que les titres ne donnent pas forcément trop envie, c'est des titres un peu trop lambda, trop mignons.
Donc voilà, quand il y a des drames, c'est beaucoup plus facile de faire des vues. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu de YouTube et on est tous attirés par les événements un petit peu plus hors du commun. C'est normal, c'est naturel. Donc voilà un petit peu comment on s'organise. Donc après, en termes de temps de travail, enfin d'organisation dans le travail, donc on travaille vraiment jour le jour. On n'a pas vraiment de routine. Parfois ça va être le matin, voilà, on va se lever vers 6h30, on va bosser jusqu'à 10h, enfin voilà, on bosse 3-4 heures à fond. On arrive maintenant à bosser à 2 dans le van, on peut mettre un poste de travail à l'avant, un autre à l'arrière, parce que dehors c'est un peu compliqué avec la luminosité. Donc voilà, parfois voilà, on se met à fond, on travaille chacun sur notre vidéo et on bombarde. Quand on est en voyage comme ça, de toute façon, on a tout intérêt à travailler efficacement et vite, parce que après comme ça on va se baigner, on continue la route, donc ça motive. Donc voilà un petit peu comment on s'organise au quotidien pour vous créer une vidéo chaque lundi, voire un petit peu plus quand on y arrive, avec des petites vidéos bonus en semaine. Donc l'aventure continue et abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc c'est parti, je te présente le logiciel Filmora. Donc l'interface ça se passe comme ça, on a en gros 3 parties. Donc ici c'est là où on va avoir tous nos rushs. Donc ce qui est pratique c'est que tu peux trier par dossier. Ensuite ici on a la visualisation de nos vidéos. Et en bas on a ce qu'on appelle la timeline, c'est là où on va mettre tous nos rushs. Donc je vais pas non plus te faire un tuto de comment faire vraiment la vidéo, puisqu'il y a des tutos qui sont extrêmement bien faits, je vais te mettre les liens dans la description. Il y a des tutos en français trop bien faits, genre tu regardes le tuto et à la fin tu sais monter une vidéo. C'est hyper bien fait, moi j'ai utilisé ça pour apprendre à l'utiliser et je te conseille vraiment d'aller voir le tuto. Je vais plutôt te donner mon retour d'expérience et te donner plein de petits conseils tout au long de cette vidéo. Et je vais te dire aussi ce que moi j'ai aimé dans Filmora et les avantages, inconvénients, et puis je vais faire un petit comparatif aussi par rapport à Premiere Pro, ce qui est mieux fait, moins bien fait, voilà, etc. On revient ici, donc là ce qui est pratique c'est que tu peux trier tes rushs par dossier, donc tu as juste à les glisser depuis l'explorateur, tu les importes ici, donc ici j'ai toutes mes vidéos. Et ensuite ça fonctionne avec des onglets, donc là c'est l'onglet média. Ensuite il y a l'onglet audio où tu peux venir mettre des musiques. Ce qui est super bien dans Filmora c'est que tu as déjà toutes ces musiques en fait, elles sont déjà incluses dans le logiciel, donc c'est trié par genre, rock, électronique, etc. Et l'avantage c'est que c'est des musiques libres de droit, tu peux les utiliser sans souci sur YouTube, sur Facebook, sans risquer que les réseaux sociaux te bloquent parce que t'as pas acheté les droits d'auteur. Donc franchement les musiques elles sont vraiment très cool. Moi pour cet épisode 46, sur 5 musiques je crois j'en ai utilisé 3 là qui viennent de ce logiciel. Donc franchement elles sont vraiment cool. Ensuite tu as tout ce qui est titre. Ce qui est pas mal c'est qu'il y a plein d'effets prédéfinis. Donc là sur mon générique par exemple, j'ai rajouté un titre voilà comme ça. Et ce titre là, c'est celui-là que j'ai utilisé pour le générique. Je le trouve pas mal. Et l'avantage c'est que l'animation est déjà faite. Tu as juste à le glisser dans la timeline et à modifier le texte. Tu vois par exemple le genre de titre et d'animation que tu peux utiliser. Donc il y a vraiment des titres avec des animations super cool. Et puis après bien sûr tu peux changer les couleurs, tu peux faire ton truc à ta sauce. Mais c'est vraiment super bien fait, tu as vraiment plein de modèles différents. Voilà, par exemple par rapport à Premiere, dans Premiere tu dois faire toutes tes animations à la main, tu dois vraiment, c'est hyper compliqué, et là en 2 secondes tu peux trouver des titres vraiment super propres qui font super pro, et ça c'est vraiment trop cool. Donc ensuite on a les transitions. Alors là c'est pareil, il y a plein de trucs super cool. Donc en tout on a 178 et c'est très facile, tu prends une transition, tu la glisses entre 2 plans. Par exemple, je vais te montrer une transition que j'ai utilisée. Il y en a une qui était cool, c'était avec le gamin, peut-être là. Voilà, par exemple tu peux voir ici cette transition que j'ai utilisée. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et celle-là je l'aime bien aussi. Donc j'ai testé un peu, j'ai utilisé plusieurs transitions différentes. Alors, je sais plus laquelle c'est, mais moi je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Donc voilà, il y a le petit gamin avec la lumière.
Voilà, les transitions sont triées dans des dossiers. Tu peux en mettre certaines en favoris. Donc par exemple, bon, dissoudre, c'est un fondu tout simple. J'avais mis celle-là aussi, focus sortant. Voilà, après j'en ai utilisé d'autres aussi. Et c'est pratique de pouvoir les mettre en favoris parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors il y a les transitions zoom qui sont vraiment très cool. Tu peux faire une recherche, zoom, et là tu en as plein. Zoom vortex, zoom vortex 6. Voilà, tu as ce genre de zoom comme ça, le zoom flouté, ça c'est pas top, mais par exemple le Vortex 6 là il est pas mal. Ça c'est vraiment cool, par exemple dans Premiere il n'y a même pas ce genre de transition, tu es obligé de le faire toi-même avec des images clés et tout, enfin, même si tu utilises des presets, tu es obligé de faire des calques d'effets, enfin, c'est vraiment compliqué. Moi je fais avec parce que j'utilise Premiere, mais vraiment là j'ai trouvé que dans Filmora c'est hyper bien fait. Tu glisses ta transi comme ça entre deux rushs, hop, tu règles la durée et on va voir ce que ça donne là. Voilà. Tu vois, moi j'aime bien quand la transi elle est assez rapide, sinon ça fait un peu too much. Mais voilà le genre d'effet que tu peux faire hyper facilement, quoi. Donc ensuite, on a les effets. Alors dans les effets, tu as plein de filtres pour donner une petite touche colorimétrique à tes vidéos, c'est vraiment pas mal. Tu as plein de trucs de superposition, des trucs de bokeh, des petites fuites de lumière. Voilà, tu peux... Franchement c'est pas mal, hein. Tu peux faire ça pour faire des petites transis et tout, ça peut être cool. Ensuite, en bonus, tu as des éléments, des petites flèches. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube que tu fais des tutos ou des trucs comme ça, tu as plein de petites flèches, des logos, et en plus, c'est des trucs qui sont genre animés. Par exemple, là, voilà, tu vois, tu as une petite ampoule, tu as des petits trucs vraiment très sympas que tu peux rajouter sur tes vidéos super facilement. Donc, par exemple, la petite ampoule, hop, tu peux la mettre ici. Par exemple, je vais la mettre au-dessus de ce rush là. Ok. Et après, tu la prends, tu la mets hop, dans un coin. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, tu as une petite ampoule animée. Voilà, c'est vraiment très cool pour mettre un peu de cachet dans tes vidéos. Si tu fais des tutos, tu as plein de petites flèches, par exemple celle-là. Voilà, tu vois, avec une animation vraiment très stylée. Et donc sans te prendre la tête, sans faire du motion design et tout, tu peux faire des trucs vraiment très cool. Dessins manuels, ceux-là ils sont vraiment très chouettes. Par exemple, tu vois, tu as une petite terre, une petite planète, voilà, qui tourne. C'est des petits trucs qui peuvent vraiment agrémenter tes vidéos. Je vais te montrer quelques petites astuces dans Filmora par rapport à Premiere Pro. Et si tu connais Premiere Pro, tu vas kiffer ce logiciel. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple dans la manipulation de la timeline. Donc là, tu peux zoomer, dézoomer comme ça. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que tout est rush. Tu as l'audio et la vidéo qui sont liés. Et du coup, tu peux très facilement les changer de piste audio, les déplacer. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Tu as le son qui suit l'image tout le temps. Donc là on a les pistes vidéo et les pistes audio, et dans Premiere Pro les pistes audio restent en bas, enfin, c'est vraiment très galère. Et du coup moi comment je me suis organisé pour faire ce montage, c'est que d'abord j'ai fait tout mon dérush, donc j'ai sélectionné tous les meilleurs plans de chaque vidéo, et ensuite donc je les mets l'une à la suite des autres, et ensuite là tu vois j'ai une piste vidéo 3 qui est masquée, et toutes les vidéos que finalement je ne vais pas utiliser, et ben en fait, par exemple, si je me dis celle-là et celle-là c'est les mêmes, celle-là je vais pas l'utiliser, donc je la mets dans la piste ici, et ensuite je viens remettre toutes mes pistes vidéo, et celle-là elle sera pas visible. Donc c'est vraiment pratique de travailler comme ça. Et ouais, par rapport à Premiere Pro, la manipulation de la timeline, le fait que l'audio soit lié vraiment direct à la vidéo, c'est vraiment hyper pratique, et ça t'évite de faire plein d'erreurs comme tu peux le faire avec Premiere Pro. Un autre truc qui est vraiment trop cool par rapport à Premiere Pro, je sais pas pourquoi Premiere Pro ils n'ont jamais fait ça, mais c'est vraiment génial. Donc là ici par exemple j'ai ma musique, on voit le spectre du son, et ce qui est cool c'est que là tu peux mettre des images clés pour régler le volume de ta musique. Et ce qui est vraiment cool c'est que quand tu mets tes images clés, tu vois donc là par exemple je vais mettre avec Alt d'autres images clés. Tu peux régler comme ça le son de ta musique très facilement, et surtout voir
l'évolution du spectre. Donc entre les moments où il y a des images, on met le son à fond, et les moments où on parle, tu peux vraiment hyper facilement, et c'est hyper visuel, de voir comment le spectre du son évolue. Et ça, dans Premiere Pro, tu peux faire la même chose, mais tu vois pas le spectre évoluer. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est hyper pratique, quoi. C'est super bien fait, ça. Un truc vraiment trop cool aussi, c'est au niveau de la colorimétrie. Donc par exemple, quand je double-clique sur un rush là, on peut faire par exemple de la stabilisation, donc on peut stabiliser les rushs. Moi j'ai trouvé que la stabilisation elle marchait moins bien que dans Premiere. Voilà, ça c'est un peu moins bien fait dans Filmora, mais au moins la fonction existe et ça peut être quand même pratique. Tu as une correction d'objectif, amélioration automatique des couleurs. Ici tu peux gérer l'audio, les couleurs, donc là tu peux retoucher les couleurs, donc la température, teinte, contraste, saturation. Donc ça c'est tous les réglages un peu simples des couleurs. Mais dans avancé, là tu as vraiment tout ce qu'il faut pour retoucher. Donc par exemple tu peux augmenter les tons foncés, les ombres, les noirs, etc. Donc ça c'est vraiment pratique. Tu peux même mettre des LUT. Donc tu as la possibilité de faire vraiment de la retouche colorimétrique quand même très poussée. Et ça c'est très agréable. Nous je vais te dire comment on fait pour mettre nos musiques sur YouTube sans qu'on ait des problèmes de droit d'auteur, parce qu'il faut savoir que si tu utilises des musiques commerciales dans tes vidéos et que tu veux les mettre sur YouTube, mais en fait YouTube va bloquer parce que tu détiens pas les droits d'auteur pour mettre ce contenu sur YouTube. Donc nous on utilise, on a un abonnement à Epidemic Sound, donc c'est une plateforme où tu payes un abonnement tous les mois pour avoir accès à une base de données de plein de musiques que tu peux utiliser si jamais si tu payes l'abonnement. Donc nous c'est plutôt rentable pour nous parce qu'on fait beaucoup de vidéos, on utilise plein de musiques par vidéo, donc ça nous permet de ne pas payer chaque musique mais d'avoir un abonnement illimité. Tu peux trouver sur YouTube, sur des chaînes YouTube, des musiques libres de droit, donc qui sont pas payantes, qui sont complètement gratuites. Moi j'aime beaucoup la chaîne YouTube La Musique Libre, je vais te mettre le lien dans la description. C'est une chaîne YouTube où ils postent tous les jours des nouvelles musiques qui sont complètement libres de droit et que tu peux utiliser pour faire tes vidéos YouTube sans te faire striker parce que tu as utilisé une musique commerciale. Donc ça c'est vraiment pratique. Ce qui est cool avec Filmora, c'est que tu peux le télécharger gratuitement sur le site, je vais te mettre le lien aussi dans la description, et tu peux directement commencer à faire ton montage. Je vais te mettre le lien sur le tuto, donc tu peux suivre le tuto, tu télécharges le logiciel et tu peux dès aujourd'hui commencer à faire ton montage. Donc dans la version gratuite, tu auras un petit truc en bas où c'est écrit fait avec Filmora, voilà. Mais il faut savoir que Filmora par rapport à Premiere Pro, il est vraiment pas cher, c'est à peu près 6 fois moins cher. Donc soit tu payes quelques euros par mois pour l'utiliser, ou soit tu l'achètes, mais franchement ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas très cher. Au niveau des inconvénients de Filmora, dans Filmora tu peux très facilement accélérer ou ralentir des plans pour faire des effets de vitesse, donc accélérer les plans drone, ça peut être vraiment pratique, donc ça tu peux le faire très bien. Tu peux mettre exactement la vitesse que tu veux, c'est hyper bien fait. Par contre en revanche tu peux pas faire des variations de vitesse sur un même rush. Donc tu peux pas faire par exemple un plan drone qui est doucement, qui va vite et qui ralentit après. Tu peux le faire si tu fais des cuts, donc tu fais vite, pas vite, vite, mais tu peux pas le faire d'une manière smooth. Dans Premiere tu peux faire ça, mais voilà, ça c'est une fonctionnalité vraiment avancée, mais c'est un truc que tu peux pas faire. Ensuite tu as qu'une seule séquence, qu'une seule timeline. Et avec Premiere tu peux en faire plein, tu peux les imbriquer les unes dans les autres. Donc après ça devient complexe, mais dans Premiere t'as aucune limite en fait, tu peux tout faire. Et là t'en as qu'une seule, mais je t'ai montré un peu la manipulation de la timeline. Et au lieu de supprimer des rushs, tu fais une piste vidéo masquée et tu les mets dessus. Et franchement, même avec une seule séquence, je m'en suis sorti très bien pour faire le montage en entier. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et le dernier point négatif, c'est comme je te l'ai dit, la stabilisation qui est beaucoup moins performante que sur Premiere. Mais sinon franchement je trouve que sur Filmora 9 tout est utile et tout est vraiment hyper bien fait. C'est vraiment le logiciel de la simplicité et surtout l'efficacité. Bon, cette vidéo est bientôt finie, mais j'ai envie de te donner un petit conseil. Donc là on est à Libreville, il y a notre van Léon qui est juste ici et on a rencontré un couple de voyageurs qui ont un camping-car 4x4
qui est vraiment incroyable. S'ils veulent bien, on va te faire une petite visite de ce van. Et je sais pas si tu as suivi, mais la semaine dernière, Marion a été hospitalisée parce qu'elle a attrapé le palu, donc on a eu très peur. Mais là, elle est sortie de l'hôpital, tout va bien. Et donc on a trouvé un super spot. Je pense qu'on va rester ici pendant une semaine parce qu'on a vraiment besoin de se reposer. On a la plage vraiment pour nous tout seuls. Et du coup je voulais te donner un conseil si tu as envie vraiment de te lancer dans les vidéos. Le plus important, c'est pas du tout le matériel. Tout le monde cherche à avoir une caméra qui filme en super qualité, en 4K, etc. Même nous on fait même pas de 4K. L'important c'est vraiment pas la qualité. L'important c'est ta créativité à toi et c'est ce que tu vas faire toi avec le matériel que tu as. Donc même si t'as pas de caméra et tout, c'est pas grave, tu prends ton smartphone, un smartphone ça fait des super vidéos et je te conseille de sortir dehors, de commencer à filmer dès maintenant, dès aujourd'hui. Tu filmes des trucs, tu télécharges Filmora, c'est gratuit et tu commences à faire ton montage avec le tuto que je vais te mettre en lien dans la description. Je te jure que tu regardes ça, 10 minutes après tu sais faire un montage vidéo, c'est vraiment hyper simple. Et du coup voilà, sois créatif et ne te trouve pas des excuses qui te disent ah ouais mais moi je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, ou alors j'ai pas le matériel. Vraiment fonce, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de pas être à la hauteur, de pas y arriver. En fait c'est petit à petit qu'on s'améliore, qu'on apprend et c'est comme ça que moi j'ai commencé. Au début j'y connaissais absolument rien et voilà, petit à petit on s'améliore. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve lundi prochain. Ciao.